Le Saint-Esprit est-il une personne avec des caractéristiques qui lui sont propres ou plutôt une entité impersonnelle et indéfinie? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver afin de partager ensemble des thématiques autour de la Bible. Et ce trimestre précisément, nous parlons du Saint-Esprit. Alors, pour répondre à nos questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Flamand et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, le Saint-Esprit est décrit parfois dans la Bible comme étant un vent ou un feu. Certains en ont conclu que c'est un être impersonnel, qu'on ne peut pas le définir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que dans ton introduction, tu disais que la Bible présente le Saint-Esprit à travers des symboles, l'huile, le vent ou d'autres symboles. Et il y a effectivement beaucoup de personnes qui refusent d'attribuer des caractéristiques d'une personne au Saint-Esprit. C'est peut-être plus facile de faire ainsi, mais je crois qu'il faut faire confiance à la parole de Dieu. Récemment, nous étudions le fait que le Saint-Esprit est Dieu. Il est difficile pour moi, étudiant de la Bible, plaçant ma foi dans la révélation divine, de croire que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Surtout que le texte biblique nous présente le Saint-Esprit en y associant des caractéristiques d'une personne. Dans l'évangile de Jean notamment, chapitres 14, 15 et 16 entre autres, on va parler du Saint-Esprit qui convainc, du Saint-Esprit qui entend, du Saint-Esprit qui annonce. Autant d'éléments qui ne peuvent pas nous permettre de voir le Saint-Esprit comme une force impersonnelle, mais comme effectivement une personne. Je crois que la Bible regorge d'éléments qui nous permettent d'aller dans cette direction, même si il faut admettre que toutes les fois où on parle de Dieu, et singulièrement du Saint-Esprit, nous touchons là à la divinité, donc quelque chose qui va être un vrai défi pour l'entendement humain. Quelque chose d'assez mystérieux finalement. Il y a quelque part un aspect mystérieux, mais il nous faut faire confiance à la Bible et nous appuyer sur les éléments qui nous donnent. Alors, il y a bien des raisons pour lesquelles nous pouvons penser que c'est une personne, mais ne serait-ce que sur cette base-là, sur la description qu'en fait le texte biblique en parlant du Saint-Esprit comme une personne qui entend, qui parle, qui convainc, qui peut être attristée, etc. Le Saint-Esprit est une personne. Alors, est-ce que c'est un faux débat? Est-ce que vraiment ça relève d'un intérêt, d'un enjeu de savoir que le Saint-Esprit est une personne ou plutôt une force? Il y a un vrai enjeu derrière, dans la mesure où croire que le Saint-Esprit c'est juste une puissance qui n'a aucune personnalité, eh bien, ça pose un problème par rapport au fait que Jésus, quand il parle, il annonce un autre consolateur. Et d'ailleurs, il ne dit pas un consolateur, mais il dit un autre consolateur. C'est-à-dire qu'il annonce quelqu'un qui, en quelque sorte, est de la même, on peut considérer, de la même nature que lui, et qui va, nous dit le texte, qui va les conduire dans toute la vérité. Donc, à partir du moment où on douterait de la personnalité de cet être-là, eh bien, ça, selon moi, ça pose un problème. Parce que comment cette puissance qui n'a pas de personnalité nous conduirait-elle dans la vérité? Conduire dans la vérité, c'est en fait nous faire connaître encore davantage de Jésus. Les disciples, à l'époque, ont marché avec Jésus, ils étaient là, c'était des contemporains du Christ. Mais quand Jésus part et qu'il envoie son esprit, cet esprit-là, il est pour aussi bien les contemporains de Jésus que pour les générations futures. En quoi le Saint-Esprit, justement, nous console-t-il? Est-ce qu'on a réellement besoin d'être consolé de quelque chose? Quels sont les besoins qu'il comble? Alors, c'est une question importante. Si tu permets, je fais la liaison entre cette question et la précédente. Ce serait quand même dommage que le consolateur, puisqu'on en parle en ces termes, soit une force, ne soit pas une personne. Puisque le Saint-Esprit fait partie de la divinité, nous croyons dans un Dieu trinitaire, et par conséquent, imaginer que le Père soit une personne, que le Fils soit une personne et que le Saint-Esprit soit une force, donnerait une idée un petit peu bizarre de ce Dieu trinitaire. Puis d'autre part, il faut cadrer tout ça dans un schéma qui a en toile de fond un Dieu qui est fondamentalement relationnel. Il s'est incarné en Jésus
pour justement être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, il est fondamentalement un Dieu relationnel qui veut être avec nous, communiquer avec nous. Donc, imaginez que ça soit simplement une force, quelque chose d'impersonnel, me semble détonner avec cette vision biblique. Alors, tu parlais du consolateur. Le consolateur, n'oubliez pas qu'il est annoncé lorsque Jésus s'apprête à partir. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, mais ceux qui ont vécu avec Jésus auraient peut-être des raisons d'être attristés puisque Jésus s'en va. Mais ce qui est extraordinaire dans l'Évangile, et ça c'est une extrêmement bonne nouvelle, Jésus s'en va, mais il annonce la venue de notre consolateur. C'est-à-dire que c'est toujours Dieu avec vous sous une autre forme. Ce ne sera plus le Jésus incarné. Et même s'il s'en va, la présence divine sera quand même là. Donc c'est un autre, comme Samuel disait à juste titre, donc on parle de personnes distinctes, mais en même temps, il s'agit d'une personne de la divinité. Donc Jésus s'en va. L'absence de Jésus, c'est ce qu'il veut dire. Alors l'absence de Jésus sous la forme qu'on l'a connue lorsqu'il a foulé le sol de la Palestine, oui, mais il pâlit dans le sens où la présence physique de Jésus ne sera plus là, mais l'esprit sera partout, avec tous. Et c'est ce qui est extraordinaire. On n'a pas besoin d'être attristé. Il nous console du fait que le Jésus ne sera plus visible à nos yeux physiques. Mais la présence de la divinité est toujours assurée à travers la présence du Saint-Esprit. Alors, est-ce que ça veut dire, tu vas rebondir Samuel, que la cohabitation entre Jésus et le Saint-Esprit n'était pas possible? Pourquoi il fallait que Jésus s'en aille pour, à ce moment-là, livrer le Saint-Esprit? Alors, ce qu'il faut comprendre selon moi, c'est que dans la Trinité, chacun a son rôle. Lorsqu'on se fait baptiser, lorsqu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je pense que lorsque c'est présenté comme ça, c'est que chacun, le Père, le Fils, le Saint-Esprit a son rôle. Quand Jésus s'en va et qu'il dit qu'il envoie un autre consolateur, c'est que l'Esprit, il a une mission particulière. Et alors, tu as utilisé le mot de palier. Le palier, c'est connoté dans le sens où il vient comme ce qui serait une sorte de pâle copie de Jésus. Quand on pallie un problème, on n'y remédie pas forcément, on trouve une solution palliative. Là, c'est vraiment Dieu qui est présent à travers le Saint-Esprit, mais il a une mission particulière. Alors, quelle est cette mission justement propre au Saint-Esprit? La mission du Saint-Esprit, je pense que Patrick va développer s'il le souhaite, c'est, nous dit le texte, de conduire dans toute la vérité. Et il va aussi, nous dit notre texte, rendre témoignage au sujet de la vérité. Donc, Jésus a vécu, mais on a encore tant et tant à apprendre de lui dans la relation, parce que c'est un Dieu relationnel, comme disait Patrick. Donc le Saint-Esprit est là pour nous permettre justement de comprendre, de mieux comprendre et de mieux connaître, c'est le mot qui est peut-être le plus juste, ce Jésus-là qui se qualifie lui-même comme étant la vérité. Il dit « Je suis le chemin, Jésus, la vérité et la vie », et le Saint-Esprit va nous permettre de mieux le connaître. Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Donc, tout d'abord, la notion de vérité. De quelle vérité on parle ici quand tu dis qu'il nous conduira dans toute la vérité? Alors, je crois que Samuel a commencé à donner un élément de réponse important. Il ne faut jamais déconnecter cette question et les autres également du thème global des Écritures. Que veut Dieu pour l'homme? Il veut entrer en relation avec lui, il veut lui offrir le salut par rapport au fait que le péché a tout gâché, pour dire les choses de manière très simple. Et par conséquent, lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas faire un one-man show. Il n'est pas là pour pouvoir dire, voilà, bien, je suis arrivé, Jésus n'était pas là, maintenant c'est moi qui suis sur la scène. Non, en fait, il est toujours dans cette démarche, j'ai envie de dire, centrée sur le salut de l'homme. Donc Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire, et maintenant qu'il s'en va, parce que cette phase de son ministère était arrivée à son terme, le Saint-Esprit vient et il conduit. Enfin, il vient pour les hommes hein, dans une démarche particulière, parce qu'il a toujours été là. Mais il vient pour conduire dans la vérité, parce que c'est toujours Jésus le centre. C'est lui qui est pour nous l'incarnation de notre salut, si je puis dire les choses de cette manière. Il était déjà là, Patrick. Oh, bien sûr. D'ailleurs, quand tu disais tout à l'heure, tu parlais de cohabitation, il n'y a pas eu de conflit entre les deux pour dire, bon, bien, on peut pas cohabiter, donc il va falloir dissoudre notre relation. C'est pas ça l'idée. En réalité, le Saint-Esprit a toujours été là. Rappelez-vous, lorsque Jésus a été baptisé,
dans une leçon précédente, on le disait, l'approbation de son ministère qu'il inaugurait a été symbolisée notamment par la venue du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Donc, il n'y a pas du tout de bataille entre les deux. On parle de même Dieu. Et le Saint-Esprit donc conduit dans la vérité, c'est-à-dire que Jésus n'est plus physiquement présent, mais le Saint-Esprit continue d'exercer un ministère qui va toujours amener les hommes à la vérité. Jean 14 le dit très bien, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus se définit comme la vérité. Alors, il est vrai que la parole de Dieu aussi, c'est la vérité. Donc, le Saint-Esprit amène les hommes à focaliser sur Jésus, à mieux le connaître, à entrer en relation avec lui de manière encore plus profonde, à boire et à s'imprégner de sa parole, de sa révélation. Et le Saint-Esprit est donc là toujours dans la même dynamique de christocentricité. J'ai envie de centrer les regards sur Jésus, la source de notre salut et l'incarnation de ce salut. Comment comprendre qu'un concept qu'on peut dire même philosophique, la notion de vérité, certaines peuvent dire qu'il y a une vérité, d'autres qu'il y en a plusieurs, comment comprendre que ce concept soit incarné en une personne? Pourquoi Jésus-Christ serait la vérité? Alors, j'ai envie de dire, et devrais-je dire, je dirais tout simplement qu'il y a beaucoup de concepts qui trouvent leur incarnation et leur expression la plus aboutie dans la personne de Jésus. La bonté, l'amour même. Dieu est amour. La vérité, c'est Jésus. La parole, au chapitre de Jean, au premier verset, Jean, c'est Jésus qui parle, qui dit, Jean qui parle, qui dit au commencement était la parole. Et cette parole-là, on sait qu'il s'agit de la parole justement de vérité. Donc c'est vrai que philosophiquement parlant, on a tendance à traduire la vérité comme étant un concept, c'est-à-dire un terme qui est interprétatif, si je puis dire, et qui est abstrait. Mais Jésus est venu justement pour pouvoir dire que la parole s'exprime, la vérité, pardon, s'exprime en sa personne. Quand on voit Jésus, eh bien, on voit la vérité. Il est vrai, il est bon, il est amour. Le ministère du Saint-Esprit paraît quand même complexe, puisque vous dites qu'il doit conduire le monde entier dans la vérité qui est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'est plus présent. Quand il était présent, certains l'ont accepté, mais beaucoup l'ont rejeté encore aujourd'hui. Donc, en son absence, comment le Saint-Esprit peut justement influencer chacun d'entre nous pour justement croire, adhérer aux principes véhiculés par Jésus? C'est peut-être que là où sa divinité s'exprime au mieux, parce que seul Dieu peut parler à la conscience d'un homme ou d'une femme et l'amener à la conviction que Jésus, c'est la vérité, à l'amener à la conviction que sa parole, c'est la vérité, que le chemin qui consiste à suivre Jésus est le meilleur. Donc nous sommes là dans une démarche spirituelle et cette démarche spirituelle ne peut être saisie et bien comprise que avec l'éclairage du Saint-Esprit. Donc la présence physique de Jésus n'étant plus, ce n'est pas quelque chose qui est une lacune pour nous. Parce qu'à l'époque, tu l'as bien dit, certains l'ont vu et n'ont pas cru. Donc, le fait que Jésus soit présent physiquement n'est pas une garantie que les gens croient en lui. Le ministère du Saint-Esprit s'exerce au niveau de l'esprit des individus, parler à la conscience des uns et des autres, l'objectif étant de les amener à comprendre que même si Jésus n'est pas là, il s'agit d'une relation que l'on a au niveau spirituel avec un Dieu que l'on est amené à comprendre, à accepter par la foi, même si on ne le voit pas. Et c'est ce qui est formidable dans le ministère du Saint-Esprit. Et je crois que la meilleure preuve de tout cela, c'est les millions d'hommes et de femmes qui ont vécu depuis le départ de Jésus, depuis l'ascension de Jésus, et qui croient dans la vérité, qui croient en Jésus, qui croient dans le salut gratuit qu'il offre, non pas parce qu'ils l'ont lu dans un journal, mais parce que le Saint-Esprit a effectué un travail en eux, a amené chez eux la conviction. On parlait tout à l'heure des caractéristiques personnelles du Saint-Esprit qui convainc, qui dévoile, qui annonce, qui parle. C'est tout ce ministère-là, justement, qui peut-être nous fascine parce que Jésus n'est pas là, mais en même temps, il n'a jamais été aussi présent dans nos vies qu'à travers le ministère du Saint-Esprit. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire ce que tu dis, Patrick, quand tu dis que le Saint-Esprit, justement, convainc, persuade, etc. Et d'un autre côté, nous savons que l'être humain a été créé libre, a été créé doté d'une raison, d'une intelligence. Donc, comment faire, justement, pour associer cette notion de libre arbitre que nous avons chacun d'entre nous et en même temps le ministère du Saint-Esprit qui est là pour convaincre ou forcer la main, je ne sais pas le terme approprié. Le Saint-Esprit est là pour
le texte nous dit pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, nous montrer en fait nos failles, nous montrer nos péchés, nous convaincre dans le sens, nous dire tu es sur, parler très concrètement, tu es sur la mauvaise voie. Donc c'est la petite conscience, c'est ce qu'on appelle la conscience qui nous parle. Exactement, il parle à notre entendement, à notre intelligence pour nous montrer où, à quel moment nous marchons dans la mauvaise direction. Et c'est vrai que lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bien, eh bien nous disons que c'est notre conscience, en fait l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et il arrive aussi, à contrario, que des personnes soient tellement engluées dans leur péché à un moment donné qu'ils n'entendent pas la voix de leur conscience, ils n'entendent pas l'Esprit qui n'arrête pas de parler, mais ils ne l'entendent plus. Et je pense qu'à ce moment-là, on a éteint l'Esprit. Patrick. Oui, la question que tu posais est intéressante. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est vrai que Dieu a créé l'homme libre, mais pour bien comprendre la question et la réponse à y apporter, je crois qu'il faut examiner tous les paramètres de l'équation. L'homme a été créé libre, ça ne l'a pas empêché de choisir de pécher, d'aller dans la mauvaise direction d'un point de vue biblique. Et par conséquent, la liberté, c'est une chose. Mais le repère moral que Dieu donne à l'homme, il ne faut pas oublier qu'il a été perverti par l'arrivée du péché dans le monde. Donc la liberté de l'homme est souvent utilisée pour l'amener dans la mauvaise direction, malheureusement. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour pouvoir dire que vous le vouliez ou pas, je vous impose d'aller dans cette direction. Ce n'est pas ce genre de conviction. Il parle à la conscience de l'homme pour remettre à l'endroit les choses qui ont été déformées par le péché et l'amener à marcher dans la bonne direction. Nous devrions être reconnaissants de ce que Dieu nous parle par son esprit pour nous ramener sur la bonne voie, dans la mesure où notre liberté, pervertie comme elle est par le péché, nous amène souvent à faire les mauvais choix. Alors, tu disais tout à l'heure, Patrick, que beaucoup, justement, ont accepté Jésus de son vivant et jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas accepté? Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit ne leur parle pas, ne leur parle plus, qui ne sont pas à l'écoute, qui n'entendent pas? Comment expliquer, justement, que certains croient et d'autres pas? Eh bien justement, c'est là qu'entre en ligne de compte la liberté, le libre arbitre, pour pouvoir parler plus précisément. Il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui n'acceptent pas. Et Dieu ne force pas la main aux gens, il ne nous force pas la main. L'Esprit de Dieu nous parle, il a toujours parlé, il continuera de le faire. Et on constate que dans une maison, il y aura deux qui vont accepter de suivre la voie de l'Esprit et suivre Jésus et un qui n'acceptera pas. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et la Bible, le texte biblique nous montre ainsi, dans des familles, dans un peuple, qu'il y a ceux qui ont fait des choix. Soit de suivre Dieu, soit de le rejeter. Et parfois, on s'est même rendu compte qu'il y avait sur des multitudes, il y avait parfois que 2, 3, 4 qui ont suivi. Alors, tu parles de choix ici, Samuel, mais peut-être que ceux qui nous regardent ont le sentiment qu'ils n'ont pas choisi, que ça s'est imposé à eux, leur situation. Ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Quand ils ouvrent la Bible, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas la voix du Saint-Esprit. Quelles sont les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour être plus sensible, plus attentif au Saint-Esprit? Moi, je crois que le Saint-Esprit n'est ni incompétent, ni fatigué. Il est à l'œuvre. Il agit et toute personne. Alors moi, je serais très embêté qu'il y ait certaines personnes qui échappent au radar du Saint-Esprit. Je me dis, bon, celui-là, je l'ai raté. Mais non, le Saint-Esprit agit avec tout individu, quel qu'il soit. Il parle à sa conscience, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas nous qui allons donner des leçons au Saint-Esprit, mais ce ne serait pas juste pour Dieu de devoir déterminer si certains seront sauvés ou pas, si au départ, ils n'ont pas eu l'opportunité d'entendre, d'avoir leur conscience éveillée par l'action du Saint-Esprit. Par conséquent, on peut avoir des situations où des gens perçoivent certaines choses qui ne sont pas réelles. J'ai l'impression, quand j'ouvre la Bible, que je ne comprends rien, que Dieu m'a oublié, qu'il ne me parle pas. C'est peut-être plus du domaine de l'impression et de la perception que de la réalité. Dieu parle à chacun. Il ne le fait pas de la même manière. Pour certaines personnes, ce sera plus dramatique que pour d'autres. Mais Dieu parle à la conscience d'un individu.
Et puis ne pas tomber dans le piège de croire qu'il faut comprendre tous les textes de la Bible. L'érudition, comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, n'est pas un critère pour être recevable aux yeux de Dieu. Donc je peux très bien être à mes balbutiements dans l'étude de la Bible, chercher à comprendre, mais je crois que si je suis sincère, si j'ouvre mon cœur et si je commence par faire une étape pour moi qui est incontournable, reconnaître ma finitude, reconnaître mon besoin de Dieu. Je dis, Seigneur, je sais que tu existes, je ne t'ai jamais vu, mais je sais que tu m'aimes. Éclaire-moi, parle-moi, révèle-toi à moi d'une manière ou d'une autre. Je crois que Dieu répond à cette prière. Il va le faire à sa manière, en son temps, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre et il parle à chacun. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour témoigner que le Saint-Esprit agit en nous. Alors, puisque le Saint-Esprit agit en nous, qu'il est en nous, qu'il nous instruit dans toute la vérité, vous l'avez dit, est-ce qu'on peut dire que avoir le Saint-Esprit peut remplacer l'étude de la parole de Dieu ou le fait d'être peut-être dans une communauté religieuse, de se rendre même dans un lieu de culte? Est-ce que ça peut pallier justement notre engagement religieux même? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. C'est Dieu. Donc quand on l'a avec nous, il y a un on Dieu a tout. en trois personnes. Si on a Jésus avec nous, si on a Dieu avec nous, on peut se poser la même question. Est-ce qu'on peut se dire qu'on ne lit plus la Bible ? Or, justement, la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu et que l'étude de sa parole est essentielle. Et justement, l'un des rôles de l'Esprit Saint, c'est de nous permettre de bien appréhender le texte biblique, de mieux appréhender la parole, les écrits bibliques. Alors, chacun y arrivera à un certain niveau. Comme Patrick le disait, ce n'est pas le fait de maîtriser et d'avoir une érudition biblique qui va nous garantir le salut. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à mieux connaître la personne de Jésus, puisque la Bible, en fait, nous conduit à connaître une personne, c'est-à-dire la personne de Jésus. Ce à quoi on peut ajouter, si tu permets, Cindy, je reviens à ce qu'on disait au départ. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. La Bible dit dans Jean 17, verset 17, « Ta parole, c'est la vérité ». Donc, ce Saint-Esprit-là ne peut pas servir de prétexte à qui que ce soit pour dire « Bon, mais comme le Saint-Esprit agit en moi, je n'ai pas besoin d'étudier ». Il nous conduit dans la vérité. Or, la parole, c'est la vérité. Le Saint-Esprit va nous pousser à étudier la Bible et va nous éclairer pour en saisir le message, comme le disait à juste titre Samuel. Et le texte biblique, la parole de Dieu, c'est la révélation de Jésus. C'est le salut qui est dans la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas éloigner quelqu'un de l'étude de la parole. Si quelqu'un est dans une démarche où il s'abstient d'étudier, de puiser dans cette parole, dans ce pain de vie, et j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr que ce soit le Saint-Esprit qui soit à l'initiative de cette démarche. Il nous conduira toujours dans la vérité, vers la personne de Jésus et vers la parole qui est Jésus. Jésus dit, la parole a été faite chair, hein, Jean 14. Donc tout s'emboîte, Jésus, le Saint-Esprit, la parole de bien Dieu, sûr. Ce n'est pas contradictoire. Alors on comprend bien. Comment comprendre par contre cette déclaration d'un Corinthiens 6, verset 19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Et plus globalement, est-ce qu'on peut dire qu'on doit posséder justement le Saint-Esprit en nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous possède? Enfin, comment comprendre son action en nous? Alors, l'apôtre Paul il fait une opposition entre deux choses. Il parle de la chair. La chair, c'est notre nature irrégénérée. Et puis, il parle de marcher selon la chair et de marcher selon l'esprit. Donc, lorsqu'on marche selon la chair, c'est-à-dire qu'on assouvit les pulsions de la chair. Et donc, on fait toute espèce de choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. On va voler, on va mentir, enfin bref, on va faire toute espèce de choses. Et il y a en face de cela, marcher selon l'esprit. Et quand on marche selon l'esprit, c'est qu'on est, à partir du moment où on a accepté Jésus dans sa vie, eh bien, on est rempli de l'Esprit de Dieu. On est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, en fait, l'Esprit de Dieu, nous, on se vide, si je puis dire, pour répondre à la fin de ta question, on se vide de soi-même et on est rempli, on laisse Dieu nous remplir. Donc, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous possède en quelque sorte. Alors,
c'est un des aspects fondamentaux. Il y a aussi un autre aspect à cette même question, je crois qu'on ne peut pas non plus passer à la trappe. C'est vrai que philosophiquement, il y a toujours une tendance, hein, surtout chez les Grecs à l'époque, de déifier la partie mentale, spirituelle, intellectuelle et puis de mépriser le corps. Pour nous, Dieu a une démarche holistique, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme, il n'a pas créé un esprit vaporeux, il a créé un être humain de chair et de sang. Et ce corps-là aussi appartient à Dieu, surtout qu'il a été racheté à un grand prix. Et ceci dit, donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois respecter toutes les dimensions de ma personne. Je dois être conduit par l'Esprit dans la manière dont je gère ce corps physique, dans la manière dont je gère mes paroles et tout ce qui fait que je suis moi. Donc, cette démarche qui consiste à dire nous sommes le temple du Saint-Esprit, je crois qu'elle est ancrée à la fois dans ce que Samuel disait, dans le fait que nous devrions être remplis de l'Esprit pour pouvoir marcher dans la bonne direction, mais en même temps ne pas oublier que de manière peut-être plus terre à terre, et j'ai envie de dire, ce corps-là que Dieu m'a donné aussi, je ne peux pas le considérer comme quantité négligeable. Dès que mon esprit est en connexion avec Dieu, je peux faire ce que je veux avec le corps. C'est un tout. Dieu nous a créé corps, âme, esprit, si je puis employer l'expression de Paul, et c'est toute cette entité-là qui doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. Juste pour ajouter que lorsqu'on est rempli de l'esprit, comme je le disais, eh bien, ça se traduit très concrètement dans notre vie de tous les jours par une manière d'être, une manière de vivre. Alors effectivement, nous reviendrons donc sur les répercussions d'avoir le Saint-Esprit en nous dans une prochaine étude. Mais pour finir, j'aimerais avoir votre avis sur la déclaration de Jean 4, verset 24. Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Est-ce que ça veut dire là encore que nous avons réellement besoin du Saint-Esprit pour pouvoir adorer Dieu parfaitement, en tout cas comme il le souhaite? La réponse courte, c'est oui. On pourrait s'étaler, bien sûr, sur cette question. Une démarche de communion avec Dieu, d'une vie harmonieuse selon la volonté de Dieu, ne peut pas se concevoir en dehors d'une direction de l'esprit, d'un éclairage de l'esprit. Donc, pour faire bref, oui, je dois adorer Dieu. La véritable adoration n'est pas une sorte de combinaison de rituels. Il s'agit d'une démarche fondamentalement éclairée et dirigée par l'esprit dans la vérité, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur la personne de Jésus. Alors Samuel, tu veux peut-être rajouter quelque chose pour conclure? Oui, juste pour ajouter au contexte par rapport à ce que Patrick vient de dire, c'est que lorsque Jésus dit cela, c'est parce que la femme samaritaine l'interpelle sur un lieu spécifique d'adoration. Et en fait, adorer Dieu en esprit et en vérité, Jésus est en train de tordre le cou à une idée qui voudrait qu'il y aurait des lieux spécifiques réservés à l'adoration. Ce qui est important, ce n'est pas tant le lieu que la relation qu'on a avec lui. Et je ne suis pas en train de dire que les temples n'ont pas leur importance, mais c'est la relation avec Dieu et l'esprit dans lequel on l'adore et l'esprit qui nous anime. Merci en tout cas Samuel pour cette belle conclusion. Merci Patrick. Merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.